Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cet adaptateur qui transformera votre smartphone en console. Voilà, il s'agit d'une manette. Alors, il rentrera dans ce logement-là, à ce niveau-là. Vous avez justement une extension. Voilà, il est extensible. Il fonctionne en Bluetooth. Il est de bonne qualité. Franchement, à l'arrière aussi, on a un assez bon grip. Ce n'est pas du caoutchouc, hein, c'est du plastique dur à ce niveau-là. Vous avez des boutons, voilà, au nombre de... Il y en a 8, plus des boutons de commande, des petits boutons, voilà. Un pour la mise en marche et l'éteindre aussi, voilà. Ça sera le bouton du haut à ce niveau-là. Voilà, que dire d'autre? En fait, son smartphone, justement, on est censé justement le mettre comme ceci. Voilà, là, ici. Donc, on va appuyer sur le bouton on-off. Voilà, on a des petits voyants qui clignotent. Ça voudra dire qu'il est en mode appairage. Il faudra aller chercher justement dans les paramètres Bluetooth de son smartphone. Moi, je l'avais déjà appairé, hein. Voilà, ça fait quelques jours que je joue avec. Alors, il s'agit de celui-ci, DualShock 4 Wireless. Donc, on le sélectionne. Il faudra l'appairer au préalable, hein. Moi, comme il a déjà été appairé, donc c'est bon. Voilà, les boutons s'allument, restent allumés fixes. Donc, ça veut dire que la manette est opérationnelle. Alors, là, on va aller sur un jeu, par exemple. Voilà, un jeu auquel j'aime bien jouer. Voilà, là, il y a un cours de démarrage. Donc, voilà, moi, sur ce jeu, j'ai que ce joystick-là qui fonctionne, en fait, pour la direction. Voilà, et quelques boutons. Alors, là, hop. Voilà, là je bascule en arrière, je relâche. Voilà. On peut tourner aussi avec les flèches, hein. Voilà. On peut, avec les flèches, si on ne veut pas utiliser le joystick, on peut très bien s'orienter avec les flèches. Après, tout dépend des jeux, de comment ils ont été configurés. Voilà. Mais c'est super intéressant, franchement. C'est bien de pouvoir jouer un peu comme si c'était une console de jeu. Voilà. Voilà, donc, comment dire, une fois que vous ne l'utilisez plus, il suffira d'appuyer sur le bouton d'extinction à ce niveau-là. Voilà, on appuie, la manette va s'éteindre. Voilà, les boutons clignotent quelques secondes avant de s'éteindre. En dessous, justement, il y a une entrée USB type C qui sera rechargeable via le câble fourni avec un câble de bonne facture, hein, franchement. Il est plutôt pas mal. Voilà, alors, il est assez long. Ouais, il doit bien mesurer 1,20 m. Ouais, 1,20 m facile. Alors, vous avez une notice aussi, mais qui n'est malheureusement pas traduite en français, hein. Voilà. Moi, j'ai réussi à l'appairer, donc c'est très facile, hein. C'est pas, voilà. C'est vraiment pas difficile. L'ensemble est vraiment, semble vraiment de bonne qualité. Après, à voir dans le temps, justement, comment elle résistera. Mais franchement, c'est de bonne qualité. Vous avez des boutons aussi sur le dessus. Après, il faudra voir avec selon les jeux. Il faudra paramétrer justement dans les paramètres pour pouvoir utiliser ces boutons. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.